Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like les vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour les retours. Ça permet de booster la vidéo et d'avoir un meilleur référencement. Je vous remercie. On est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, c'est une vidéo qui va parler tout simplement des miniatures. Donc, comment je fais pour créer mes miniatures. Donc tout simplement, vous allez voir des images qui vont défiler en même temps que je parle, qui vont vous montrer qu'est-ce que je dis, comment je fais et pourquoi je fais ce style de miniature. Donc c'est 3 thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier, pourquoi j'utilise ces miniatures, pourquoi je fais des miniatures comme ça. Donc vous avez vu, pour ceux qui peuvent voir mes anciennes vidéos de ma chaîne, vous allez voir à l'écran maintenant, mes miniatures ont évolué. Donc au début j'ai 3 styles de miniatures, un peu futuriste, un peu réaliste on va dire, et cartoon. Donc les miniatures réalistes, je les utilisais, réalistes et futuristes, je les utilisais exclusivement pour les vidéos réactions au début et pour aussi des vidéos où je parlais face caméra. Les miniatures qui n'étaient pas justement réalistes et futuristes, donc les miniatures cartoon, je les utilisais plus dans les jeux, etc. quand je mettais des vidéos Fortnite sur ma chaîne. Maintenant, je les mets plus sur ma chaîne principale. D'ailleurs, c'est sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne-là. Je vous la mettrai en description si j'y pense. Mais sinon, vous allez voir, elle va apparaître sur l'écran. N'hésitez pas, ça me soutient énormément. Abonnez-vous aux 2 chaînes, ça fait plaisir. Sur la chaîne secondaire, c'est exclusivement des jeux vidéo. Et sur la chaîne principale, c'est toutes les autres vidéos. Vidéos divertissement, discussions comme on fait là, etc. Donc, je reviens et je disais, donc les miniatures cartoon, je les mettais que sur ma chaîne, que sur mes jeux. Vu que j'ai passé mes jeux sur sur une autre chaîne, donc IRK Gaming, j'ai voulu changer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo où je parlais des changements de YouTube, de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube. Donc sur ma chaîne secondaire, il y aura donc il y a que des miniatures cartoon. Donc ça c'est que du cartoon sur ma chaîne secondaire, mais en noir et blanc. Donc c'est-à-dire que en 2 couleurs, voilà, ou 3, ça dépend. Des fois on verra juste un peu de vert ou un truc comme ça quand il y aura par exemple, je vous donne un exemple de vidéo. Je vais vous mettre un exemple en image. Faire top 1 avec un pompe sur Fortnite, ou faire top 1 avec un stuff vert, il y aura le pompe en vert, voilà, pour bien montrer que c'est le stuff vert. Et sinon, à part ça, j'ai voulu, donc je me suis dit sur ma chaîne principale, il faut que je trouve aussi un style de miniature pour pas que ça change à chaque fois, parce que j'avais ou soit des miniatures réalistes, ou soit des miniatures futuristes, ou soit des miniatures cartoon, et on se perdait un peu. D'où l'importance de mettre chaque thème de vidéo sur une chaîne. C'est vrai que j'ai mis les jeux sur une autre chaîne, et voilà. Donc, et maintenant sur ma chaîne principale, je vais mettre des miniatures, pareil, un peu cartoon, bande animée, etc., dessin animé, mais ultra coloré. Vous voyez, c'est assez coloré, c'est très joyeux, etc. Je vais mettre ça sur ma chaîne principale. Donc toutes les prochaines miniatures sont comme ça jusqu'à... je pense pas que ça va changer parce que je me dis ça peut apporter un truc nouveau. Bon, on verra pas là, en fait il faut bien se mettre dans la tête qu'on verra pas l'impact tout de suite. Ça va pas l'impact, on verra pas demain, après-demain, on le verra dans 1 ou 2 ans, mais il faut surtout pas s'arrêter. Il faut continuer vers de produire, de faire des vidéos et de garder le même style tout le temps. Pourquoi? Parce que si on change tout le temps de style ou de genre de vidéo, bah au bout d'un moment les gens ils savent plus où donner de la tête. C'est pour ça que les vidéos Fortnite sur ma chaîne principale avec les vidéos réactions, ça n'allait pas du tout ensemble. Et du coup je faisais même des vidéos Minecraft et les gens ils savaient plus où donner de la tête. Comme ça, j'ai une chaîne que pour les jeux et une chaîne que pour discuter avec vous et tout, etc. Et par contre il y aura moins de vidéos réactions. Je sais pas si je vais en refaire, mais pas pour l'instant. J'ai plein d'autres concepts qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Et donc comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la chaîne. On vise les 30 000 abonnés, donc n'hésitez pas. Et je dirais aussi à chaque fin de vidéo, je mettrai les nouveaux abonnés de ma chaîne à chaque fin de vidéo, vous verrez à l'écran. Donc ça c'est la première chose. Donc mes miniatures ont changé. La seconde chose, c'est comment je les produis. Donc je les produis avec ChatGPT. Donc je sais déjà qu'il y en a, ils sont contre, etc. Après moi je pense que c'est pas mal d'utiliser l'IA, c'est une bonne chose. Surtout qu'il faut jamais aller contre des nouvelles technologies. Il faut pas faire que être dépendant d'une technologie. Il faut pas que être dépendant d'une technologie, mais si on peut utiliser l'IA pour s'aider, je trouve c'est cool. Donc de toute façon là vous le voyez, il y a un document. Donc j'utilise un document. C'est un document. Moi j'utilise ces documents ODT. C'est comme Word un peu, voilà, ou des documents comme ça. Mais j'ai pas Word, j'ai pas la licence dessus, donc je peux pas prendre Word. Mais j'ai et sur ces documents j'écris. Donc j'ai des textes que je me suis déjà fait pour éviter tout le temps réécrire. Vous voyez donc le texte de couleur par exemple violet,
donc c'est ce qui est préécrit. Et moi après je mets juste ce que je veux. Par exemple, je veux moi qui tient un pompe en main et après je copie, je mets dans ChatGPT où je me suis créé un document dans ChatGPT amélioration de texte. Donc j'améliore mon texte. Donc il crée un script texte. Après j'ouvre une autre page, je me glisse une photo. Tout simplement, je mets une photo de moi et je copie-colle le texte amélioré et après il me génère la miniature. Donc c'est un processus que je fais tout le temps. Et j'ai plein d'autres catégories, mais je vais pas tout vous montrer il faut que je garde aussi des trucs pour moi, mais j'ai plein d'autres catégories, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite dans le travail. Je me suis organisé un maximum pour aller très très vite. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai ChatGPT Pro. J'ai pas la version gratuite parce qu'on est trop limité avec la version gratuite, même si on peut faire plein de choses, mais on est limité en nombre d'images qu'on peut générer par jour, etc. Et moi j'avais besoin de générer beaucoup d'images, donc c'est pour ça que j'ai pris ChatGPT Pro. Une fois ça fait, je télécharge l'image, je retourne sur ChatGPT, je vais dans donc je me suis créé aussi un document redimensionner l'image, je redimensionne l'image et il me redimensionne les images en 1920 par 1080 et en poids moins de 2 MO, mégaoctets. Pourquoi? Parce que YouTube prend toutes les images en dessous de moins de 2 MO, donc c'est le poids de l'image. Et pourquoi j'ai redimensionné en 1920 par 1080? Parce que les vignettes YouTube sont en ratio 16 neuvième. Donc 16 neuvième c'est du 1920 par 1080. Sinon, donc ouais, c'est pour ça que je redimensionne toutes mes images. Après, je les glisse donc sur ma miniature. Et vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de faire des miniatures cartoon. J'ai choisi de faire des miniatures cartoon parce que cartoon, on n'en voit pas énormément sur YouTube. Tout le monde font à peu près les mêmes miniatures. Moi, je dis même, c'est un peu le même style avec sa tête au milieu de la minia et tout. Et moi, j'aime pas trop ça. Il y en a, ils sont bien. Il y a des miniatures qui sont bien. Il y a des miniatures qui sont assez mal faites. Même de certains youtubeurs assez connus. Mais il y a certaines miniatures qui sont vraiment pas ouf. Donc il y en a, ils payent le métier de miniamaker est un très beau métier. Mais je trouve que payer un miniamaker, c'est pas lui qui fait qui fait la miniature, mais c'est le youtubeur qui lui demande de quelle miniature il veut. Payer un miniamaker pour lui proposer des fois des styles, des miniatures, même lui, je pense, des fois, il doit se dire... Ah, c'est dommage quand même. Voilà. Après, je jugerai personne et je jugerai personne, mais je trouve ça dommage que quand on est un bon youtubeur, donc par exemple, pas plusieurs milliers d'abonnés, centaines de milliers d'abonnés, et il y a des miniatures des fois. Par exemple, quand tu regardes certaines miniatures sur YouTube, je pense que vous le voyez aussi, il y en a, ils sont vraiment très limites pour le nombre, pour la qualité de vidéo. Il y en a, ils font des très bonnes vidéos, mais ils ont des miniatures assez limites. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est ultra important pour moi d'avoir ma propre identité sur YouTube, ma propre DA, même si vous allez me dire des miniatures cartoon, il y en a quelques-unes, mais il y en a assez peu. Et je me dis, même s'il y en a, moi, j'apporte vraiment mon truc à moi. Vous voyez, par exemple, les miniatures sur ma chaîne secondaire, je connais aucune chaîne. Après, je dis pas que ça n'existe pas. Toute proportion gardée, parce que je connais pas toute la YouTube sphère de tous les youtubeurs qui existent, mais dans les youtubeurs que je regarde et dans tous ceux que j'ai regardé aussi précédemment, donc plusieurs milliers de youtubeurs, j'ai pas vu de miniatures, pas eu de miniatures comme ça. Après, je sais qu'il y a en Amérique une américaine qui fait des miniatures animées, mais elle, par contre, elle les fait pas à l'IA, c'est elle qui dessine et tout. C'est une dessinatrice, elle a fait de l'art et tout. D'ailleurs, elle est passée dans une vidéo de MrBeast, c'est Jaden Animation, donc je vous mettrai sa chaîne si vous voulez aller voir, voilà. Et elle fait des miniatures un peu animées et tout, et je trouve ça vraiment cool et c'est magnifique. Mais par contre, c'est pas du tout le même style que moi, et ça se voit qu'elle a un talent, et c'est mieux. Par exemple, un exemple tout bête, je vous l'ai dit, et c'est pas un exemple bête, mais moi j'ai toujours dit, aujourd'hui j'utilise IA parce que j'ai pas les moyens de payer un miniamaker. Mais par exemple, une fille comme Jaden Animation qui dessine, si un jour je tombe sur une graphiste ou un graphiste qui peut me faire des miniatures comme je fais, mais sans l'IA, je paye tous les jours, vous voyez, parce que je me dis, faut mieux utiliser l'humain que l'IA, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens et ça m'aide énormément. Et l'IA me permet de faire mes vidéos et des bonnes miniatures. Parce que Adobe Pro, ça coûte plus de 300 € par an. Donc c'est la suite Adobe, mais Photoshop, plus de 300 € par an. En fait, c'est la suite que vous payez, mais bref. Sinon, il y a Canva. Vous pouvez faire des petites miniatures sur Canva, mais c'est pas... De toute façon, j'avais fait mes premières vidéos avec les miniatures Canva et c'est pas hyper beau, ouais, c'est pas ouf. Par exemple, la vidéo je vous remercie pour les 100 abonnés, elle a été faite par j'ai fait la miniature sur Canva, qu'on voit la miniature, voilà quoi. Je dis pas qu'elle est mal, c'est pas la meilleure miniature. Et sinon donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que
c'est pour moi important. Les miniatures, de toute façon, sur YouTube, c'est ultra important, les miniatures et le titre, et plein d'autres choses. Mais ça, c'est déjà les deux trucs qui tapent à l'œil chez la personne qui veut regarder une vidéo. Il voit le titre et la miniature. Et moi, je pense que mettre des miniatures, et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit texte sur la miniature. Je sais pas, en fait, pour que les gens comprennent. Par exemple, un gros YouTuber de plusieurs millions d'abonnés, il peut se permettre de pas mettre de texte parce que peu importe ce qu'il aura comme miniature, pas peu importe, mais si le titre il est bien, les gens ils vont comprendre. Mais par exemple, les gens qui nous connaissent pas, comme moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Si je mets pas un texte sur la miniature, les gens ils vont pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils vont juste me voir moi. En fait, ma tête n'a pas pour l'instant assez d'impact pour que les gens juste en voyant ma tête et cliquent sur la vidéo. Par contre, vous prenez un Mastu, un Joyka, on met juste leur tête, les gens vont cliquer sur la vidéo. Et par exemple, un jour, il faudra que je fasse ce test. Je crée une miniature, d'ailleurs, ce sera, je pense, le sujet d'une prochaine vidéo. Je crée une miniature et je mets la tête de Joyka ou de Mastu et je suis quasiment sûr que les gens vont cliquer sur la vidéo, même si c'est pas leur chaîne. Et on fera le test ensemble, ok? Et voilà. Donc en tout cas, je vous laisse là pour cette vidéo. Je remercie tous ceux qui viennent de s'abonner. De toute façon, ils vont apparaître à l'écran. Je vous remercie énormément. Je vous dis à la prochaine. C'était King. Bonne journée. Salut.